La prière du Notre Père, également connue sous le nom de Pater Noster, est l'une des prières les plus sacrées et les plus importantes pour les chrétiens du monde entier. Transmise par Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile, selon Matthieu 6, 9, 13 et Luc 11, 2, 4, cette prière est un modèle que Jésus a donné à ses disciples pour les guider dans leur relation avec Dieu le Père. Ce n'est pas seulement une prière de demande, mais une prière qui enseigne à l'humilité, la soumission et la confiance en Dieu. Elle rassemble en elle tous les aspects de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cette prière est si puissante et originale et ce qui la rend si importante dans notre vie spirituelle. Premier, notre Père qui es aux cieux, une relation intime avec Dieu. La prière commence par cette magnifique appellation de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Cette première phrase révèle l'intimité de notre relation avec Dieu. Jésus ne nous enseigne pas à prier un Dieu distant et impénétrable, mais un Dieu proche et bienveillant, un Père aimant qui nous accueille dans ses bras. Le mot « notre » est inclus pour souligner que nous ne prions pas en solitaire, mais en tant que communauté, en tant que famille de Dieu. Cela nous rappelle que, peu importe nos luttes ou nos épreuves, nous pouvons toujours venir à Dieu comme un enfant se tourne vers son Père avec confiance et amour. Cela nous donne aussi une perspective de grâce et de proximité dans nos prières. Le Dieu du ciel est celui qui prend soin de ses enfants sur terre. 2. Que ton nom soit sanctifié. La gloire de Dieu. La prière nous invite à reconnaître la sainteté de Dieu et à honorer son nom. Cette phrase n'est pas seulement une demande pour que son nom soit respecté, mais elle est aussi un acte de louange. Quand nous prions « Que ton nom soit sanctifié », nous déclarons que Dieu est saint, qu'il est digne de toute gloire et de toute adoration. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître que tout ce qui vient de lui est pur et saint. C'est aussi une invitation à vivre d'une manière qui honore et glorifie Dieu dans nos vies. En priant ainsi, nous sommes appelés à porter son nom avec dignité et à refléter ses valeurs divines dans notre quotidien. Troisième, que ton règne vienne. L'attente du royaume de Dieu. Cette phrase est une déclaration de foi dans le royaume éternel de Dieu. Nous exprimons par ces mots le désir profond que le règne de Dieu s'établisse dans nos vies, dans notre monde et sur toute la terre. Ce n'est pas seulement un souhait, mais une affirmation qu'il existe un royaume céleste que Dieu a promis d'apporter, un royaume de paix, de justice et d'amour éternel. Lorsque nous prions que ton règne vienne, nous sommes invités à vivre déjà dans l'attente active de ce royaume, à être des instruments de sa paix et de sa justice, et à œuvrer pour que ce royaume se manifeste dans notre monde. Quatrième, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La confiance dans la providence divine. Demander notre pain quotidien ne se limite pas simplement à une demande matérielle. Cela nous rappelle que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. En demandant ce pain, nous affirmons notre dépendance vis-à-vis de Dieu et reconnaissons qu'il est celui qui pourvoit et prend soin de nous à chaque instant. Cela signifie aussi que Dieu prend soin de chaque aspect de notre vie et que nous devons lui faire confiance chaque jour. Il n'est pas nécessaire de craindre pour l'avenir, car Dieu promet de répondre à nos besoins quotidiens, tout comme il nourrit chaque oiseau du ciel. 5. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière de réconciliation. Ce passage est l'une des parties les plus puissantes et originales de cette prière. Jésus nous enseigne ici à pardonner comme Dieu nous pardonne. Le pardon est essentiel pour notre paix intérieure et pour notre relation avec Dieu et les autres. Nous demandons à Dieu de pardonner nos péchés, mais en même temps, nous nous engageons à pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est essentiel pour la guérison de nos cœurs et pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et nos frères et sœurs. Cette partie de la prière nous pousse à vivre une vie de réconciliation et de paix, même face à l'injustice ou à la souffrance. 6. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La protection divine. Enfin, la prière se termine par une demande de protection. Nous prions pour que Dieu nous garde dans ses bras, nous préserve du mal et de la tentation. La tentation fait partie de la vie humaine, mais Dieu promet de nous délivrer du mal et de nous accorder la force de surmonter nos épreuves. 6. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
la protection divine. Enfin, la prière se termine par une demande de protection. Nous prions pour que Dieu nous garde dans ses bras, nous préserve du mal et de la tentation. La tentation fait partie de la vie humaine, mais Dieu promet de nous délivrer du mal et de nous accorder la force de surmonter nos épreuves. Cette demande de protection n'est pas un appel à l'évasion des difficultés de la vie, mais plutôt une demande pour la sagesse, la force et la grâce de traverser les épreuves sans tomber dans le piège du péché. Elle nous rappelle que Dieu est celui qui nous guide, nous fortifie et nous protège dans les moments de vulnérabilité. Pourquoi la prière du Notre Père est-elle si puissante? La prière du Notre Père est puissante parce qu'elle englobe tous les aspects essentiels de notre vie chrétienne. La relation intime avec Dieu, la reconnaissance de sa sainteté, l'attente de son royaume, la confiance en sa providence, l'engagement à pardonner et la recherche de sa protection. C'est une prière complète qui nourrit l'âme et guide nos actions. Elle est un modèle parfait pour toute prière chrétienne, nous rappelant que nous prions un Père aimant, digne de confiance et toujours présent. Conclusion. La prière du Notre Père n'est pas simplement une prière que nous récitons sans y penser, mais un guide pour notre vie spirituelle. Elle nous invite à vivre en harmonie avec Dieu, à chercher son royaume et sa justice, à reconnaître nos dépendances et à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Chaque mot, chaque phrase porte un enseignement profond pour notre vie de foi et c'est un modèle que Jésus nous a donné pour nous aider à marcher dans la lumière de Dieu. La prière du Notre Père nous amène à comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une place spéciale dans son cœur. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes, que Dieu est toujours là pour nous guider et nous soutenir. Chaque phrase de cette prière est un rappel de la manière dont Dieu veut que nous vivions, avec foi, confiance, pardon et espoir. Elle ne s'arrête pas seulement à une demande de bénédiction ou de protection, mais elle nous invite également à être des agents de transformation dans ce monde. En tant que chrétiens, notre rôle est de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Nous devons incarner dans nos vies la paix, la réconciliation et la justice qu'implore la prière. Par nos actes, notre manière de traiter les autres et nos choix quotidiens, nous devons être des témoins vivants de l'amour et de la bonté de Dieu. Il est aussi important de noter que cette prière n'est pas simplement une demande de Dieu pour notre bien-être individuel, mais elle engage également notre responsabilité envers les autres. Par la phrase « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous comprenons que notre relation avec Dieu dépend directement de notre capacité à vivre en harmonie avec les autres, à pardonner et à aimer ceux qui nous entourent, même dans nos moments de souffrance. La réconciliation et le pardon ne sont pas des options dans la prière chrétienne. Ils en font partie intégrante. Dans la vie de chaque croyant, cette prière doit être plus qu'une simple récitation. Elle doit être vécue, méditée et appliquée dans les moments de solitude, de lutte et de joie. Le Notre Père nous invite à une plus grande intimité avec Dieu, à un engagement renouvelé envers le royaume de Dieu et à un cœur transformé, prêt à vivre selon la volonté divine. Le pouvoir de cette prière réside également dans sa simplicité. Jésus, en nous offrant ce modèle de prière, ne nous donne pas une prière complexe, mais une prière profonde et concise qui touche tous les aspects essentiels de notre vie chrétienne. Notre relation avec Dieu, notre prochain, notre capacité à pardonner et à être pardonné, et notre dépendance quotidienne envers Dieu pour toute chose. En résumé, la prière du Notre Père nous unit non seulement à Dieu, mais elle nous rassemble également en tant que communauté. En la récitant, nous affirmons notre foi en un Dieu Père tout-puissant, qui veille sur nous, qui nous aime et qui désire nous voir vivre dans la plénitude de son royaume. Soyons fidèles à cette prière, laissons-la guider notre cœur, transformer nos vies et nous conduire chaque jour plus près de Dieu. Que cette prière devienne une source de force, de guérison et de transformation pour chacun de nous. Amen.